Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hello, chers auditeurs de Pure Fréquence 12.5. Et oui, bienvenue à ce mercredi. Et oui, nous sommes le mercredi 12 juillet. Et oui, dans 2 jours, c'est la fête nationale. Vive la France, n'oubliez pas de prier pour notre pays en ce moment. Mais soyez les bienvenus sur votre Pure Radio. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est votre animatrice Pure Jeunesse, Laura. Et qui dit justement mercredi, dit Pure Jeunesse. Alors sans plus tarder, commençons notre émission. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, j'ai envie de crier. Mais bon, je ne veux pas vous caser les oreilles tout de suite, nous commençons en douceur comme nous en avons l'habitude. Et oui, ce matin, je me suis réveillée avec une mélodie, mélodie. Et oui, vous l'aurez reconnu, je vous laisse tout de suite avec notre première chanson. Parce que ça, c'est notre mélodie. Bah ouais. Amanda Malela, Mélodie. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'ai vidéo, c'est toujours dans la tête sur la vidéo. Mise et gros, millions vidéo. Une envie de faire la fête, maman j'ai signé oh. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Monakin. J'fais danser toute la ville. Tout ça était écrit, Mandy, Monakin. J'fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné une mélodie pour la donner. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie. Ah ouais, c'est ma mélodie. C'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait, trop religieux ne peut pas percer, on y est. Grâce à Dieu, sans succès, comment lui rendre la gloire? Il faut prier et briller. Fais danser toute l'Afrique, Mandy, Monakin. Fais danser toute la ville. Efficace. Tout ça était écrit, Mandy, Monakin. Fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Radio station. N'oubliez pas, comme à votre habitude, le chat est ouvert. Commentez Mélodie, commentez, animez ce chat et vraiment, soyez les bienvenus. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu. Alors je voulais faire une dédicace particulière, très spéciale ce matin. Une dédicace à tous ceux qui ont eu leur examen. Et oui, si vous avez eu votre brevet, si vous avez eu votre bac, félicitations. Votre travail a payé. Donc commentez dans le chat, félicitations, bachelier, brevetier, tout, BTS, tout. Soyez fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez été jusqu'au bout et la victoire a été là. Mais ce matin, je voulais également faire une dédicace toute particulière pour tous ceux qui n'ont pas eu leur examen. Et oui, parce qu'on pense souvent, je suis la tête et pas la queue, je suis en haut et pas en bas. On confesse. Et quand les résultats n'arrivent pas, on est souvent déçu. Les familles sont déçues et souvent les personnes n'arrivent pas à se relever de ça. Ils se disent même, mais pourquoi j'ai échoué si je continue à confesser ça? Pourquoi j'ai échoué si je confesse que je suis la tête et pas la queue? Pourquoi j'échoue si je dis que j'ai la foi? Mon ami, j'aimerais te dire quelque chose ce matin.
je pensais à ça justement ce matin. Et je me disais, mais en réalité, s'il n'y avait pas d'échec, il ne pourrait pas y avoir de victoire. De la même manière que sans injustice, il n'y a pas de justice. À chaque fois que je rencontre une personne comme ça, je lui dis, tu feras mieux l'année prochaine. Et oui, pourquoi ? Parce que tu étais en fait comme un espion envoyé sur la terre promise. Maintenant, tu sais où sont les pièges, tu sais où sont les difficultés. Tu as une meilleure compréhension et appréhension de tout ce qui va se passer dans cette année parce que tu es déjà passé par là. Tu pourras même aider certaines personnes à ne pas tomber dans les pièges dans lesquels toi tu es tombé. Alors ne te décourage pas, mais vois-toi plutôt comme un espion. Tu es un soldat. Tu sais, il y a une expression dans le monde qu'on utilise qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'y a pas de casse, parce qu'on est tous d'accord, si on ne casse pas les œufs, on ne peut pas faire d'omelette. De la même manière, s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas d'échec, il ne peut pas y avoir de victoire. Donc vois-toi comme un soldat qui a juste préparé son terrain pour l'année prochaine. Et la Bible est claire, l'attente du juste n'est que joie. Ça veut dire que ta victoire de l'année prochaine aura une meilleure saveur que cette année. Peut-être cette année, ta famille t'avait prévu une bouteille de champomis. Eh bien, peut-être qu'elle va t'en prévoir 2 voire 3 pour l'année prochaine. Parce qu'il y a aussi le double pour le trouble. Alors ne te décourage pas. Mais moi aussi, ce matin, et toute l'équipe Pure Fréquence me rejoint pour vous souhaiter aussi à vous félicitations, mais surtout du courage pour l'année prochaine. Waouh, quel début d'émission déjà. On a presque déjà fait un enseignement, mais vous inquiétez pas, tout à l'heure, on vous concocte quelque chose de très très spécial. Sans plus tarder, je vous laisse avec notre prochaine chanson pour entrer et décompresser tout en douceur dans votre émission Pure Jeunesse. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Me rapprocher de toi, c'est mon plus grand bien. C'est vrai, c'est mon plus grand bien. Tu as été bon, je ne sais plus combien de fois, je ne sais plus combien. Posa mon santo, mon santo, posa mon santo, mon santo. Je serre ta parole dans mon cœur comme des précieux métaux, comme des précieux métaux. J'aime quand ta voix dans mon cœur résonne comme un écho, résonne comme un écho. Ton amour m'enivre, faut le croire pour le vivre. Tu fais des signes, des prodiges et des miracles, encore comme dans le livre. Ton amour m'enivre, faut le croire pour le vivre. Tu fais des signes, des prodiges et des miracles, encore comme dans le livre. Yeah. Me rapprocher de toi, c'est mon plus grand bien. C'est vrai, c'est mon plus grand bien. Tu as été bon, je ne sais plus combien de fois, je ne sais plus combien. Posa mon santo, mon santo, posa mon santo, mon santo. Plus je te loue, plus je prends de l'altitude. Ta bonté dépend pas de mon attitude. Je veux te témoigner ma gratitude. Tu es ma providence, aucune inquiétude. C'est toi qui as la feuille de route. Tu aplanis mes sentiers, pas de peur, pas de doute. Tu finiras ton œuvre jusqu'à la fin du chantier. C'est toi qui as la feuille de route. Tu aplanis mes sentiers, pas de peur, pas de doute. Tu finiras ton œuvre jusqu'à la fin du chantier. Me rapprocher de toi, c'est mon plus grand bien. C'est vrai, c'est mon plus grand bien. Tu as été bon, je ne sais plus combien de fois, je ne sais plus combien. Posa mon santo, mon santo, posa mon santo, mon santo. Me rapprocher de toi, c'est mon plus grand bien. C'est vrai, c'est mon plus grand bien. Tu as été bon, je ne sais plus combien de fois, je ne sais plus combien. Posa mon santo, mon santo, posa mon santo, mon santo. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce matin, il est désormais le temps d'accueillir le Saint-Esprit. Et oui, si important et pourtant parfois si oublié.
Saint-Esprit, sois le bienvenu dans cette journée. Répétons ensemble, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma journée. Accompagne-moi dans tout ce que je vais faire. Dirige-moi, guide-moi, mais surtout pardonne-moi. Pardon parce que je t'ai mis de côté par moment. Je n'ai pas fait appel à toi et j'ai pris mes propres décisions par moi-même. Mais je décide aujourd'hui de me laisser guider par ton esprit. Alors sois le bienvenu. Amen. Vous commentez, même dans le chat, sois le bienvenu Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit même bienvenu dans le chat. Vous l'aurez reconnu, c'est votre animatrice Pure Jeunesse, Laura. Et tout à l'heure, on sera sûrement rejoint par vos animatrices, Evanilda ou Sarah. Et oui, vous les connaissez, surtout Sarah pour sa fougue pour la et sa chair. D'ailleurs, petit rappel, elle va sûrement le faire tout à l'heure, mais petit rappel encore. Ce samedi 15 juillet, nous vous attendons tous à la Fontaine des Innocents pour la méga évangélisation en préparation du Festival des Jeunes qui aura lieu week-end juste après, du 22 au 23 juillet. Alors ne manquez pas cette occasion, comme on l'a dit, si vous avez entre environ 13 à 99 ans plus, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes bien sûr disponible. Alors sans plus tarder, regardons quel temps il va faire aujourd'hui. Et oui, parce que de nos jours, normalement, personne ne sort sans regarder la météo. Josia, je te laisse le micro. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Salut, salut, famille bénie. En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Sans plus tarder, reprenons avec une rubrique que vous aimez particulièrement. Et oui, j'ai nommé notre instant poétique. C'est tellement beau de voir des personnes juste répandre le contenu de leur cœur. Franchement, tout ça en faisant des rimes, c'est juste magnifique et très très beau à entendre. Je vous laisse avec notre instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Faire la différence. De nos jours, il est difficile de ne pas se laisser influencer par les tendances de ce monde. En voyant les gens de mon âge aller en soirée, avoir des petits copains et se vêtir indécemment, j'ai tendance à penser que je dois leur ressembler pour m'intégrer. Cependant, moi, j'ai grandi avec des principes qui m'ont été inculqués de la part de Dieu. Prier sans cesse, méditer la Bible et aller à la maison de l'Éternel, pour ne citer que cela. J'ai donc compris que Jésus doit être mon exemple. Alors, j'ai décidé de ne pas me conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est ce qui fait de moi une personne différente. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quel beau moment. Non, je pense que je ne vais pas intervenir tout de suite. On va enchaîner avec notre prochaine chanson et on se retrouve juste après ça. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu
me défends. Je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Waouh, quel beau moment. Nous avons entendu normalement ce dimanche un devoir que le pasteur nous a donné. Il ne nous en donne pas souvent. Nous devons lire le livre des Proverbes. Alors, certains ont déjà commencé et ont commencé dimanche même, certains ont commencé lundi. Mais si vous n'avez pas encore commencé, ne vous inquiétez pas, il est encore temps. Et oui, toi aussi, jeune qui m'écoute, tu peux commencer et rattraper le train pendant qu'il est encore en route. Donc, nous sommes mercredi, peut-être aujourd'hui lire 3 proverbes ou 4, mais je vous assure, le livre des Proverbes est tellement un livre de sagesse, mais qui inspire tellement à mettre en pratique la parole, que si vous en lisez un, juste par curiosité, vous allez lire le prochain pour voir de quoi il parle.
Et c'est comme ça que vous lisez finalement 5 chapitres d'affilée sans même vous en rendre compte. Mais bon, aujourd'hui c'est pas trop le thème, on vous a prévu quelque chose d'autre, mais je vous laisse quand même avec notre lecture biblique. Pure fréquence, pure parole. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Et oui, maintenant nous avons un nouveau slogan sur Pure Fréquence 12.5. Sur Pure Fréquence 12.5, le matin, pas besoin de lait, pas besoin de café, mais besoin de Pure Fréquence 12.5 pour me booster. Et oui, nous aimons ce slogan, nous aimons cette chose. Pourquoi? Parce que Pure Fréquence 12.5 nous booste tous les matins. Je suis sûre que certains ont déjà pris leur habitude en l'écoutant soit au travail, soit pendant leur sport, soit dans la voiture ou en amenant les enfants à l'école. Bon, maintenant c'est les vacances. Mais
je vous encourage toujours à garder votre pure fréquence du matin. Et oui, c'est ce qui donne un peu de peps. En gardant justement ce peps, comment on peut faire? En confessant la parole. Et oui, parce qu'en confessant la parole, cela nous garde sur un bon terrain. Cela nous garde dans un bon état d'esprit. Alors justement, n'arrêtons pas de confesser, n'arrêtons pas d'être motivés. Vous l'aurez reconnu, c'est votre instant pure confession et pure motivation. Pure fréquence, connexion divine. Maintenant, c'est le moment de confesser la parole de Dieu. On va dire ensemble. Dans le nom de Jésus, je déclare et je crois que je suis un enfant de Dieu. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Je crois qu'il a pour moi des projets de paix et un avenir merveilleux. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'appartiens à Jésus. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma vie est cachée en Christ. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je suis la merveille que Dieu a créée. Je déclare que mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Ma vie a un but. 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 Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Dieu est avec moi et Dieu est en moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis aimé. Je suis choisi et je suis sauvé. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand on confesse comme ça, on pourrait s'élancer sur une muraille sans même s'arrêter, juste foncer dessus. Et oui, c'est l'effet que procure la confession et la motivation. Je suis sûre que même vous dans le chat, vous êtes motivés. Comme vous avez confessé, vous êtes prêts à attaquer votre journée. Et oui, n'hésitez pas même à confesser dans le chat. Le chat est toujours ouvert. Et d'ailleurs, si vous voulez nous donner un témoignage, quelque chose que Dieu a fait dans votre vie récemment, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. Et oui, dans vos rubriques rétrospectives, et ce que j'apprécie particulièrement dans nos rétrospectives de l'émission Pure Jeunesse, c'est que ce sont des rétrospectives de différents enseignements que nous avons dans nos groupes de jeunes. Et oui, c'est pour ça que parfois, la rétrospective qu'on écoute ne ressemble pas à celle de d'habitude. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'enseignements que nous avons dans nos groupes de jeunes, soit de la SHR, donc entre 13 ans et 17 ans, soit à la 2D, donc Armée de Dieu, entre 18 ans et 30 ans, 99 plus pour certains. Et oui, parce que la jeunesse, c'est d'abord dans la tête. Alors je vous laisse avec notre minute rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Même à un moment donné, conforme, mais que aussi l'Église commence à applaudir. On voudrait que l'Église forme, mais qu'on commence à élever toutes les personnes que l'Église a formées. Parce que l'Église suscite les dons. L'Église suscite les talents. Parce que la plupart des choses que la plupart des gens, même moi, a appris à faire, c'est à l'Église qu'on a appris à faire ça. Ce n'est pas dehors. On a appris à diriger des gens. On a appris à coacher des gens. On a appris à aimer des gens. On a appris à faire du théâtre. On a appris à danser, à chanter,
à filmer. Toutes ces choses-là, on les a appris à l'église. Et après, on s'en va avec ce que l'église nous a appris. Et ça, c'est être ingrat. On doit commencer, même à 12, 13, 14 ans, on doit commencer à se mentaliser de « Je suis à l'église. Certes, mes parents m'ont ramené à l'église. Mais il y a quand même un but à ma vie de pourquoi je suis à l'église. » Et le titre de mon enseignement cet après-midi, c'est « Ma vie a un sens. » Ma vie a un sens. Tout ce que Dieu crée, Dieu le crée avec un but bien spécifique. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but bien spécifique. Quand on voit la plupart des personnes que Dieu a choisies, Dieu les a pris parce qu'il fallait les choisir. Parce que quand tu choisis une personne, il ne choisit pas la personne en fonction de ses capacités. Il choisit les personnes en fonction de qui il est. Et après, Dieu qualifie la personne qu'il choisit. Dieu a pris David, il était incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Samuel, il était jeune, incapable, mais Dieu l'a rendu capable. Dieu a pris Joseph, qui ne savait rien, mais au monde de Dieu, on devient des génies. Et ma vie a un sens. Même toi qui m'écoutes cet après-midi, ta vie a un sens. Tu peux te dire que je suis un zéro. Tu peux te dire que moi, je n'ai rien. Mais au contraire, à partir du moment où Dieu est rentré dans ta vie, Dieu a rajouté de l'estrade dans ta vie. Et ta vie a un sens. Aux yeux de Dieu, ta vie a un sens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que trop souvent, on parle de nos incapacités, mais on ne parle pas assez de la force que Dieu a placée à l'intérieur de nous. Et Dieu a mis tellement de choses à l'intérieur de nous qui fait de nous que notre vie a un sens. Quand ta vie a un sens, tu ne penses pas au suicide. Quand ta vie a un sens, tu penses en termes de qu'est-ce que je peux faire pour aider dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé sur la face de la terre, à l'âge de 12 ans, il avait dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Jésus savait à quel groupe de personnes il appartenait. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. À quel moment un ado est venu vers moi pour me dire « Tony, j'ai prié, et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Ça ne se passe plus. Au contraire, ils viennent nous voir. « Ah, j'ai un garçon à cœur. J'ai une fille à cœur. » Parce que quand ta vie a un sens, il y a des problèmes existentiels auxquels tu ne fais plus face. Parce que tu n'as plus de temps pour des choses stupides comme ça. Parce que ta vie a un sens. Jérémie 1, 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que Dieu m'ait formé dans le ventre de ma mère, ma vie avait déjà un sens. Avant que je mette mes pieds dans la maternité, ma vie avait déjà un sens. Quand j'étais en train de faire mes bêtises, mes sales comme on dit, ma vie avait un sens. Quand j'étais en train de renier peut-être Jésus, de dire non, celui-là j'en veux pas, ma vie avait un sens. Parce que Dieu a placé à l'intérieur de nous ce sens de destin malgré ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est tellement une grâce de suivre Dieu. Parce que parfois les gens sont à côté de toi à cause de ce que tu peux leur apporter. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Dieu est avec toi à cause de ce qu'il peut te donner. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter Dieu dans notre vie. On ne peut pas s'éloigner de Dieu dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de ton sens de destin. Tu perds de vue cette chose-là. Et notre vie a un sens. Et si vous avez aimé
la prédication et que vous voulez écouter l'intégralité, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube NextGen-SHR. Je répète, NextGen-SHR. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Si vous aussi cet enseignement vous a touché, vous a marqué, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo, à le dire dans le chat, laisser un commentaire, à interagir. Parce que tout simplement, la vie, ensemble, c'est de l'interaction. Et oui, parce que si on n'interagirait pas avec quelqu'un, notre vie serait bien triste quand même. Sans plus tarder, continuons et enchaînons avec notre prochaine chanson. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom Jésus, tout genou fléchira. En son nom Yahvé, nous avons le salut. Le salut, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, nous avons le salut. Au-dessus de
le nom de Jésus qui peut donner la paix. La paix. De tous les noms qui existent, y'a que le nom de Jésus qui peut donner la joie. La joie. De tous les noms qui existent, y'a que le nom de Jésus qui peut donner la paix. De tous les noms qui existent, y'a que le nom de Jésus qui peut donner la paix, la joie. Chante son nom et même sans raison. Chante son nom. Moi je chante son nom. Chante son nom et même sans raison. Chante son nom. Quand t'es malheureux. Chante son nom. Quand tout va mal. Chante son nom. Quand t'es malheureux. Pure fréquence, pur plaisir. Et oui, ce matin, enfin, il y a quelques jours, vraiment le Saint-Esprit m'a rappelé une parole prophétique qui dit « Ton temps appartient à Dieu ». Et je me suis dit « Waouh ». Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai l'impression que mon temps n'a jamais été aussi recherché. Que ce soit par l'école, que ce soit par le travail, que ce soit par la famille, que ce soit par n'importe quel moyen. J'ai l'impression qu'on veut vraiment mon temps. Et c'est là que je me suis souvenu que justement mon temps appartient à Dieu. Et on a pourtant des fois du mal à mettre ce temps à part pour Dieu. Et pourtant notre temps lui appartient. Et oui, dis avec moi, mon temps appartient à Dieu. Alors, je sais que c'est pas évident, mais essayons vraiment, je sais pas, de mettre du temps à part pour Dieu. Et justement, si vous avez écouté l'émission de lundi, la première, on a eu quelques astuces pour rester connecté à Dieu malgré nos emplois du temps chargés, malgré la vie active. Donc, je ne vous dirai pas le secret, je vous laisse réécouter l'émission la première. En tout cas, je vais vous laisser vous imprégner un peu de notre prochaine rubrique. C'est notre rubrique Pure Parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Il faut savoir reconnaître les bonnes personnes dans notre vie et les personnes qui sont nocives, les personnes qui sont toxiques. Parce que on ne veut pas corrompre ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et on ne veut pas corrompre l'œuvre que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que la Bible dit que cette belle œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'emmener jusqu'à son perfectionnement. Donc, on ne veut pas corrompre ça. Et moi, je voudrais vous parler de l'ami qu'il nous faut. L'ami qu'il nous faut en tout temps et à travers chaque circonstance. L'ami qui ne change pas, l'ami le plus fidèle. Et cet ami, c'est Jésus. Jésus est l'ami qu'il nous faut. La Bible nous dit en Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Exode 33, 11 nous dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Et je suis désolée, mais il faut que je lise cette partie parce que j'aime tellement, tellement, tellement cette partie. Et pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, Moïse, c'est le personnage que j'aime le plus dans la Bible. Pure Fréquence, pure parole. C'est la personne avec qui, au ciel, j'ai besoin de passer des années à parler. Il faut qu'on discute ensemble. Parce que Moïse était ami de Dieu. Moïse parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu parlait face à face avec Moïse. Et en Exode 33, je lisais ça ce matin. Enfin, je lisais ça il y a quelque temps et j'ai relu ça ce matin parce que j'aime tellement ce passage. Exode 33, verset 13 nous dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Jésus, ce qu'il nous apprend, c'est les voies de Dieu. Jésus nous apprend qui est le Père. Parce que la Bible dit que on ne peut pas voir le Père sans passer par le Fils, sans passer par Jésus. Et
Jésus est notre ami qui nous apprend et qui nous présente à la personne la plus importante qui est le Père. Je pensais à ça ce matin et je me disais, mais Seigneur, c'est tellement fort parce que quand on est ami avec une personne, moi je sais pas, mes amis, je veux qu'ils connaissent les personnes les plus importantes de ma vie. Je veux qu'ils connaissent mes parents. Je veux qu'ils connaissent, qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent mon cœur. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus nous présente au Père. Jésus nous apprend qui est le Père. Jésus nous apprend la volonté de Dieu. Jésus nous apprend la vie. Il nous apprend comment vivre, parce que la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées pour Jésus, et par Jésus. Donc il faut connaître Jésus pour connaître notre identité, pour savoir pourquoi est-ce qu'on est sur terre. Il faut connaître Jésus pour vivre une vie heureuse. Parce que on pense tous que c'est en ayant une belle voiture, une carrière, en étant influent sur les réseaux sociaux, parce que je sais pas c'est quoi cette nouvelle tendance où tout le monde veut avoir les cas sur les réseaux sociaux, où tout le monde veut être ultra populaire. On demande aux gens c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Les gens ils sont là, je veux être influenceur. C'est un métier sérieux? Non. Faut vraiment que et tout le monde veut ça. Mais Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Et pendant le moment d'adoration, on a rappelé ce verset que avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Dieu a un plan pour notre vie. Et Jésus, en tant qu'ami fidèle, il va nous montrer le plan de Dieu pour notre vie. Et lorsque nous devenons amis avec Jésus, nous avons la même nature que lui. Ce qui lui fait mal nous fait mal aussi. Ce qu'il veut, nous le voulons aussi. On embrasse ses desseins et ses volontés. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit que ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et il y a une dimension plus profonde et plus grande avec le Seigneur, et c'est le connaître personnellement. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, je ne peux pas venir toute ma vie à l'église, et vous savez qu'on a les 15 ans, et je me dis, ça va faire 16 ans que je suis à l'église, mais je me dis, Seigneur, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise bleue, je ne peux pas servir, je ne peux pas parler de toi sans te connaître. Parce qu'à quoi bon aller toute sa vie à l'église et d'aller en enfer? Et il n'y a pas longtemps, le pasteur a fait une prière, et cette phrase m'a marquée. Je ne veux pas être un chrétien qui va en enfer. Je ne veux pas être un chrétien qui ne connaît pas Jésus. Je ne veux pas être un chrétien qui va à l'église toute sa vie, qui entend parler de Dieu, mais qui ne le connaît pas. Parce que ce que Jésus cherche, c'est des amis. Et nous aussi, on cherche des amis. Comme Pierre Richard disait, un ami fidèle, mais qui peut le trouver? Mais Jésus est cet ami fidèle. Jésus est cet ami qui ne nous laissera jamais tomber, parce qu'il s'appelle fidèle et véritable. Jésus est l'ami dont on a besoin parce que il est admirable, il est conseiller. Il est celui qui nous donne la solution. Il est celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il est notre consolateur. Il est celui, avec un ami, des fois on a besoin de prier avec ses amis. Mais la Bible dit que Jésus intercède. Non mais Jésus, il intercède pour nous. Sérieux. Quand il y a quelque chose, on sait qu'on peut se tourner vers lui. On sait qu'on peut demander au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, les choses arrivent. C'est l'ami dont on a besoin. C'est l'ami qu'il nous faut. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh oui Seigneur, ta parole est dans mon cœur, ta parole est dans ma bouche. Merci pour ce moment. Waouh, c'était juste incroyable. Alors, notre prochaine minute musicale, j'aimerais faire une dédicace à Evanilda. Je ne sais pas pourquoi,
j'ai juste envie de faire une dédicace à votre pure animatrice Eva. Alors Eva, cette minute musicale, elle est pour toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu t'es fait juste condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure pour prière, ces injures, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces injures, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yambona linga yo. Oponanga, yambona pona yo. Yahweh olinganga, yambona linga yo. Oza, olingo ya mutema nanga. Eza yonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh, eza yonde bolingo ya mutema. Oponanga utabo mwana nanga. Olinganga yambona linga yo. Oponanga yambona pona yo. Yahweh olinganga yambona linga yo. Oza olingo ya mutema nanga. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Je te remercie de ton amour si grand. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Reçois l'honneur, louange, adoration. Son côté qui n'a compépa, c'est bangana loboko, côté kana tena. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Les amis, l'heure tant attendue, le rendez-vous des ados et des jeunes est marqué. Donc je vous donne les dates. Donc c'est à partir de samedi 22 juillet et du dimanche 23 juillet. Donc samedi, on va commencer à 14h avec waouh, ça va être trop bien. Ça va être exceptionnel. Avec une bonne cérémonie d'ouverture, ça va être super. On a un invité qui nous vient des États-Unis. Ça va être incroyable. En tout cas, vous pouvez utiliser l'adjectif que vous voulez pour qualifier cette journée parce que sachez une chose, cette journée, elle va être on va dire oh wow. Elle va être oh wow. Donc, comme elle va être oh wow, tu veux pas rater ça. Tu vas être là et aussi n'oublie pas, on a un thème. On a un thème entre nous. L'invité invite. Donc, tu peux pas venir seul. Tu viens avec un ami, tu viens avec un collègue, un cousin, une cousine, un frère, une sœur. Peu importe avec qui tu viens, en tout cas, ce rendez-vous, il est à marquer et personne ne peut rater ce rendez-vous. Donc, on se donne rendez-vous au 7 rue Isaac Newton le samedi 22 à partir de 14h pour un festival on fire. Le thème, c'est focus. On est focalisé. Jésus devant, le monde derrière, la croix devant, le monde derrière. En fait, on veut rien. On sait où on va, on sait qui on suit et c'est la personne la plus importante de notre vie, c'est Jésus. Et donc, ça va être le thème de cette année. Donc, sois là, invite tout le monde et ensemble, on va passer un bon moment. C'est noté pour moi. J'espère que tu l'as noté dans ton calendrier. J'espère que tu l'as noté dans ton téléphone.
et que tu seras là. Parce que si t'es pas là, en fait, tu vas rater un truc. Faut pas que tu sois pas là faut pas qu'on te raconte la chose, il faut que tu le vives. Donc pour le vivre, il faut être là. C'est bon? Ok, c'est bon pour moi. Allez, à samedi 22 et passe une bonne journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Tout simplement, merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles et de nous écouter tous les matins. C'est vraiment ce que je voulais vous dire ce matin. Merci. Alors, si vous avez même à cœur, comme moi, de dire merci, n'hésitez pas à dire merci dans le chat. Et merci à vous aussi, justement, qui animez ce chat tous les matins. Merci. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci de nous écouter. Mais surtout, merci d'être présent. C'est important de dire merci et d'être vraiment dans une attitude de remerciement. Et quelqu'un me disait justement que plus on a l'habitude de dire merci, et plus justement Dieu va mettre dans notre vie des choses pour lesquelles on va être encore reconnaissant. Alors soyons reconnaissants, ayons vraiment de la reconnaissance, soyons vraiment juste merci au Seigneur. Disons juste merci au Seigneur pour la vie, merci pour ma famille. Même si c'est peut-être pas encore ce que vous voulez, merci pour ma famille. Merci. Agissons avec un cœur reconnaissant. Et vous savez, la parole même dit que si nous prions avec une attitude de foi, justement comme si nous avions déjà reçu la chose, c'est justement là que Dieu va agir. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire merci avec foi et avec assurance. Merci à vous, chers auditeurs de Pure Fréquence 12.5. Bonjour merveilleuse famille, bienvenue dans votre rubrique Info Jeunesse. Et nous continuons notre enseignement très sensible d'actualité sur comment protéger son enfant de la cybercriminalité. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Les réseaux sociaux se sont multipliés, Snapchat, Instagram, TikTok, en offrant aux enfants l'illusion de faire partie d'une communauté basée sur le partage de données. Les créateurs de ces réseaux deviennent millionnaires en vendant une économie basée sur l'incrédulité des utilisateurs. Les adolescents y voient l'opportunité de liker, retweeter, des propos parfois haineux ou encore de publier des rumeurs, des images. Exister dans cette communauté sociale devient un passage obligatoire chez l'adolescent. Au nom d'une intelligence collective, ces réseaux se développent comme des herbes sauvages. Peu de jeunes se préoccupent réellement de leur sécurité, du respect de leur vie privée, des traces laissées dans les bases de données. Il y a bien sûr des aspects positifs à l'utilisation de ces réseaux, comme garder le contact avec sa famille. Mais il y a des risques, comme l'ingérence dans sa vie personnelle. Ici, tout est librement affiché, tout est partagé comme les photos nudes partagées chez les ados. Le sexting se propage de façon exponentielle. Le cybersexisme est d'ailleurs puni par la loi. Les médias parlent de lien social, mais de quel lien exactement parle-t-on? Celui de deux personnes qui ne se connaissent pas réellement? L'espace numérique permet le meilleur comme le pire. Quel est-il? Cela peut être le piratage d'un compte, le vol de photos, le harcèlement. Harceler d'ailleurs, c'est tourmenter. Cela induit un acte malveillant. Il s'agit d'un comportement agressif envers une personne plus vulnérable. Dans la vie, nous distinguons plusieurs niveaux de harcèlement. Il y a celui qui est associé à la violence ordinaire, qui s'installe sournoisement. Il y a le harcèlement du prédateur qui manipule, humilie sans complexe. Les harceleurs génèrent abusivement du stress. Aujourd'hui, il y a les cyberharceleurs. En France, quelques 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire,
dont la moitié de manière sévère. Le cyberharcèlement sévit depuis les débuts d'Internet, mais s'est fortement aggravé avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais comment cela se peut-il? Nous parlons d'une génération qui dort peu et surveille particulièrement son environnement. Le problème de cet univers social et virtuel demeure l'enfermement psychologique provoqué par les avis ou les commentaires des uns et des autres. Si une personne ou un groupe décide de nuire à un élève jugé trop différent ou dont on est jaloux, il est possible de l'humilier en diffusant des montages photos, en réalisant une vidéo humiliante, en l'insultant. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés par des personnes déterminées à déstabiliser des personnes ciblées en usant de violence. C'est le cyberharcèlement. C'est traumatisant. Cela concernerait 15 à 25% des jeunes connectés. Plus de 500 000 enfants sont harcelés en France. La majorité d'entre eux sont collégiens. Un jeune harcelé, à l'école ou sur Internet, peut perdre le sommeil, devenir anxieux, mélancolique. Cela peut même conduire au geste suicidaire. Une rupture de dialogue peut s'instaurer au sein même de la famille. L'enfant est prisonnier de sa solitude et risque d'articuler sa vie autour des réseaux sociaux en s'appuyant sur de fausses valeurs. Les dangers sont nombreux. Les ignorer est dangereux. Il existe par ailleurs des actions de prévention. Discuter avec son enfant et s'assurer qu'il partage des activités avec des amis connus peut limiter les dégâts. Sur Internet, n'importe qui peut usurper une identité dans le but de manipuler. Il existe malheureusement des réseaux organisés recherchant des jeunes garçons ou jeunes filles en quête d'amitié dans l'intention de les manipuler, de les abuser. Voilà famille, nous vivons dans un monde sans scrupules. Veillons sur nos enfants. Excellente journée et à très vite pour la suite de notre rubrique. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Illimité pour éviter, y'en a qu'un seul que je veux imiter. Liberté, sainteté, l'objectif c'est l'éternité. Donc on va tout péter sans pitié. Quand de l'ennemi en chantier, sentier étroit pour la vie d'impossible d'avoir la vie sans se tuer. Mâchoire carrée, les poings sont serrés, bagarre. Tu connais déjà le mood, le thème, y'a rien de nouveau. Vainqueur, je sais qu'on est déjà minimum tri. Père, Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit, y'a rien de nouveau. No, c'était déjà écrit. Gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex, gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex. Guerrier, on est massif, on est puissant, on est OP. Esprit, on est rempli, on est unis, Dieu a donné. La vie éternelle et ses délices, le combat est rude, y'en a clairement qui périssent. On est combatif depuis petit, le combat est long, j'en ai perdu des amis. Le mouvement est lancé, ouais, le slogan est dicté. Personne pourra venir piquer la moisson de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ma vie est un film, c'est moi l'acteur. Un grand merci à mon créateur qui a su faire de moi une créature qui connaît sa valeur, qui dit non, bitch. Gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex, gloire, flex, Jésus-Christ, flex, l'ennemi, next, paraclé, flex, 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 nos limites, flex, 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 holy, holy, flex. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Eh bien voilà, c'était notre dernière chanson. Notre émission est maintenant terminée. Mais on se retrouve demain à la même heure, 7h15. N'hésitez pas, vraiment, à envoyer des messages, à nous envoyer des mails. Nous restons à votre disposition. Mais surtout, restez connectés à la batterie de Dieu, et oui, et gardez vos yeux fixés sur Jésus. Et n'oubliez pas, samedi 15 juillet,
on vous attend pour l'évangélisation, pour le festival de jeunes qui aura lieu du 22 au 23 juillet. C'est une date à marquer dans vos agendas. Au revoir. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.